Ce qui est fascinant, c'est de constater à quel point on a été inconsciemment programmé à voir l'échec comme quelque chose de néfaste, comme une punition ou une fessée de nos parents, comme une mauvaise note à l'école. Sauf que petit à petit, tu fais ta vie, tu grandis et tu regardes en arrière. Et à une époque où certains de ces événements, tu les avais vus comme un échec, comme quelque chose de terrible, en fait, tu regardes en arrière et tu te dis, cette chose, elle a été bénéfique pour moi. Cette chose, elle m'a permis de devenir plus fort, de prendre en sagesse, de prendre en expérience. Et tu te rends compte que l'échec, ça fait partie du processus. L'échec est nécessaire. Le but de cette vidéo, c'est de te partager ma vision de l'échec. Comment mieux l'aborder. Comment échouer en allant de l'avant. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde a eu une vie différente. Et la vie, elle peut se montrer dure et injuste. Et chacun a sa propre perception de la réalité. Pour devenir une meilleure personne, un meilleur homme, un meilleur humain en général, bien gérer l'échec, c'est nécessaire. C'est vital. Et peu importe ta vie, peu importe tes expériences, t'es obligé de faire de ton mieux avec les cartes que t'as en main. De faire tout ce qui est dans ton possible pour que même si t'as eu un échec, même s'il y a de grands risques sur cette situation, tu puisses quand même aller de l'avant. Parce que le but dans l'échec, il y a déjà le fait d'apprendre de ses erreurs. De constater que si t'as eu un échec, c'est pour une raison. Ça peut être de ta faute, ça peut être de la faute des autres, de la société, on s'en fout. Il y a eu une erreur, il y a eu un échec, et le but maintenant, c'est de faire ce qui est dans ton pouvoir pour améliorer la situation et pour, à partir de cet échec, pouvoir transformer petit à petit cet événement en victoire. L'échec, il permet aussi de faire un autre truc, c'est de perfectionner tes projets, tes relations et ton développement personnel. Parce que si t'échoues pas, ça veut dire que tout va bien, ou ça veut dire que tu prends pas assez de risques. L'échec, il est normal. À partir du moment où tu sors de ta zone de confort, les risques d'échouer, ils augmentent. Si tu veux améliorer quelque chose, il va falloir que tu vois où sont les erreurs. Et le but, c'est qu'on a tous des choses à améliorer. Ça fait partie de la vie, tu vois. L'humain, c'est une espèce qui va chercher tout le temps un but à son existence. Et la raison pour laquelle la plupart des jeunes aujourd'hui, surtout du côté américain, mais la plupart des jeunes aujourd'hui ne trouvent pas de raison à leur existence, c'est parce qu'ils passent trop de temps dans leur zone de confort. Ils ne bossent pas pour améliorer leurs projets, leurs relations, leur développement personnel. Et quand t'échoues encore et encore, c'est difficile. Parce qu'à force, tu te dis, c'est quoi le but? Est-ce que c'est vraiment ma voie? Pourquoi je continue encore et encore? Pourquoi moi? Pourquoi la vie elle est aussi dure? Et tu continues encore à te dire ça et dire ça et dire ça. Et petit à petit, tu perds confiance. Tu perds cette estime de toi. Tu te vois comme un loser. Et c'est pour ça que t'as énormément de gens qui, au bord de la mort, regrettent leur vie. Parce que quand ils arrivent à un échec, ils se sont tout simplement arrêtés. Et ils sont partis dans la voie de satisfaire les autres. Satisfaire leur boss, satisfaire les gens qu'ils veulent impressionner, satisfaire la société, sans même se satisfaire eux-mêmes. Et ils ont pas vu que le but de ces échecs, c'était de les aider, de les guider à trouver leur voie. L'humain, depuis la nuit des temps, il a été fait dans la quête de confort. En fait, le but, c'est de permettre à sa descendance d'avoir une vie plus confortable que la nôtre. Et cette quête, elle amène à passer par de l'adversité, par du challenge, de la souffrance. Sortir de sa zone de confort, c'est le truc le plus bénéfique que tu peux faire. Et tu vas galérer. Tu vas te sentir comme une merde pendant longtemps. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inflige autant de challenge, d'inconfort, alors que je pourrais juste rester sur mon tel et scroller. Mais non, une vie comme ça, dans le divertissement, dans le confort, elle a pas de sens. Mais du coup, tu te demandes sûrement comment réagir face à un échec. Comment orienter ton mental pour pouvoir mieux encaisser cet échec. Pour le voir venir et pouvoir quand même surfer sur la vague. Un point important, c'est le fait de prendre toutes ses responsabilités. Ta vie à toi, c'est ta responsabilité et ta responsabilité à toi seul. Tu peux le voir de manière pessimiste, mais c'est la vérité. On vit seul, on meurt seul. Il y aura des gens qui viendront tout au long de ta vie, qui te donneront des conseils, qui auront un impact positif, négatif, mais dans la finalité, on vit seul et on meurt seul. Tu ne peux pas te permettre de vivre ta vie en mode automatique, d'attendre que les autres fassent le travail à ta place et en même temps de passer tout ton temps à te divertir. Tu peux pas perdre ton temps, c'est la ressource la plus précieuse. Et te chercher des excuses, c'est une perte de temps. Parce qu'on s'en fout si c'est la faute de tel, ou de tel, ou de tel. On s'en fout de ça. Ce qui importe, c'est l'instant présent. C'est ce que tu fais là maintenant, avec les cartes que tu as en main, et comment tu vas gérer toute la dose de problèmes qui t'arrivent. C'est dans l'adversité, quand tu es face au mur, que tu n'as plus aucun espoir, qu'on va voir si tu vas révéler ton plein potentiel, ou si tu vas t'effondrer comme une étoile mourante. La vie, elle offre pas de cadeaux. T'en as certains qui vont réussir du premier coup, et t'en as d'autres qui vont devoir enchaîner des mois, des années de travail, pour réussir du jour au lendemain. Les deux plus grosses pertes de temps, c'est le fait de se chercher des excuses en mettant la faute sur les autres
en essayant d'échapper à ses responsabilités, mais c'est aussi de prendre en compte un peu trop ses émotions, de ne pas agir parce que je me sens comme ça, d'agir parce que je me sens comme ça. T'es un humain, t'as des émotions, ça fait partie du truc. Les émotions, elles sont belles, peu importe qu'elles soient positives ou négatives, elles ont un sens. Si tu veux être un humain qui s'élève au-dessus du troupeau, qui essaye de découvrir son plein potentiel, tu peux pas te permettre d'agir selon tes émotions, de les considérer comme quelque chose d'ultra important. Et je te dis pas de vivre comme un robot, mais je te dis juste que si tu te sens triste, si tu te sens en colère, si tu te sens dépressif, déprimé, tu peux quand même agir. Tu peux quand même faire un minimum. Je te demande pas de faire 2 heures de séance à la salle quand t'es ultra fatigué. Je te demande pas de sourire bêtement quand t'es ultra triste. Je te dis juste que les émotions, elles viennent et elles partent. Mais si t'agis, peu importe comment tu te sens, tu pourras pas te blâmer par la suite, tu seras fier de toi. Et on a tendance à surestimer l'échec, à le voir comme la fin du monde. Que si ce projet-là, il réussit pas, ma vie, elle a aucun sens. Alors que c'est faux. C'est juste toi qui t'es fixé des objectifs en te mettant une cage et en te disant si je réussis pas, si j'échoue, alors ma vie, elle a servi à rien. C'est quoi le but ? T'as échoué, c'est tout. Un échec, c'est juste une tentative infructueuse. Et dans la vie, si tu veux t'assurer un bon développement personnel, il y a un truc qu'il faut faire, c'est que tu dois continuellement remettre en question à la fois les informations que tu reçois et les informations que tu te mets dans ta tête. Parce que la plupart des informations qui tournent dans ta tête, elles sont pas forcément les tiennes. On est énormément influencé par les médias, par les vidéos qu'on consomme, par les gens qui nous entourent, par les réseaux sociaux on scrolle. Même pour cette vidéo, peut-être que j'ai dit de la merde. Peut-être que les choses que j'ai dit ne s'appliquent pas à toi. C'est tout à fait possible. Mais en attendant, continue de remettre en question toutes les informations que tu vois. Et sur ce, j'espère que cette vidéo, elle t'a aidé. N'hésite pas à liker et t'abonner si mon contenu te plaît. Et d'ailleurs, donne-moi ton avis en commentaire. Ça m'aiderait énormément. J'ai besoin de critiques constructives. Peu importe qu'elles soient positives ou négatives, je suis preneur. Sur ce, reste discipliné et deviens une force positive pour le monde.